Salut à tous, bienvenue sur Anthony Gauthier Marketing. Aujourd'hui, je vous présente un ouvrage inspirant. Forcez votre destin. Résilience, ambition, passion. C'est un livre écrit par Anthony Bourbon, un entrepreneur français connu et à succès. Je vais vous partager les messages clés pour oser, vous dépasser et créer votre propre réussite. La première partie de ce livre, c'est la découverte avec son destin hors du commun. Anthony Bourbon, il est issu d'une famille pauvre et il est confronté à une enfance violente. Il se retrouve à la rue, et pourtant il refuse la victimisation. Pour lui, tout le monde peut y arriver, et même si on a des obstacles dans la vie, il faut continuer, il faut persévérer. Et grâce à ces valeurs fortes, donc de travail, de passion, d'ambition, de détermination et surtout de résilience, eh bien en quelques années, il va devenir multimillionnaire. Il va fonder sa société Feed, et à ce jour, il a déjà investi dans plus de 40 startups. Dans la deuxième partie du livre, on parle de son mindset. C'est ça qui va lui permettre de tout changer. L'impact radical qu'a eu son exil avec la rue, son passage où il a été livré plus ou moins à lui-même, ça lui a permis de basculer vers une action. Je cite, la rue, tout ça, ça m'a fait comprendre très rapidement que je ne pourrais compter que sur moi. Et donc, sa force de détermination, son ambition, sa passion, ça lui a apporté un mindset. Pour lui, le mindset, ça vous permet d'oser croire en vous. C'est une sorte d'obsession positive. Le loup ne court jamais le ventre plein. Et donc, ça vous pousse toujours à vous surpasser, de ne jamais vous satisfaire de ce que vous avez. On aborde également une notion assez verticale, de maîtriser un domaine jusqu'à l'excellence. Feed, pour lui, comme exemple de réussite, ça naît d'un besoin personnel et d'un apprentissage acharné. En fait, Feed, c'est sa société qui est dans la nutrition. Il faisait de la nutrition rapide pour les gens qui n'ont pas forcément le temps de cuisiner ou la compétence de le faire. Et donc, c'était des repas qui ont une bonne valeur nutritive et ça permet aux entrepreneurs ou aux gens qui ont une vie un peu à 1000 à l'heure de se nourrir de la bonne façon et de garder de l'énergie. Et donc, il était totalement dans son cas et donc il a puisé un maximum dans toutes les compétences qu'il pouvait rechercher, dans tout les définitions sur la nutrition, sur toutes les recherches que certains ont pu faire en regardant des vidéos YouTube, en lisant une tonne de livres. Et donc, il a attendu d'être expert dans son domaine pour pouvoir lancer sa boîte. Et c'est aussi pour ça que ça a pu fonctionner. Dans la troisième partie du livre, on nous parle de ses valeurs. C'est un peu lié au mindset, mais c'est vraiment lié intimement à lui, à ce qu'il représente et ce qu'il a envie de transmettre. Et donc, on retrouve la résilience, le travail et la patience, parce que selon lui, on peut pas d'un coup devenir riche, il faut travailler déjà pour ça, et ça peut prendre du temps. On a aussi la notion d'ambition non brisée, que c'est pas parce que ton entourage te pousse à dire que tu n'y arriveras pas que c'est le cas. Il faut pas prendre les paroles des autres pour monnaie comptant et au contraire leur montrer que c'est possible et que vous allez y arriver. Il parle aussi de curiosité et d'obsession qu'on peut traduire par de la détermination. Il faut toujours avoir la soif de connaissance, de toujours apprendre de nouvelles choses et de ne pas lâcher ce qu'on a vraiment envie de faire. La notion de sacrifice également qui est importante. Évidemment, ça va demander beaucoup de travail, d'acharnement. Vous allez peut-être avoir du temps avec vos amis ou votre famille qui va être un peu mis de côté le moment où vous allez vraiment vous lancer dans votre travail. Mais s'il y a notion de sacrifice, c'est qu'il y a notion d'investissement. Le sacrifice, c'est mettre entre parenthèses quelques activités, quelques opportunités que vous aviez pour en avoir beaucoup plus par la suite. Et donc, c'est important. C'est un investissement sur soi. On parle également dans le livre de solidarité et de reconnaissance. Et c'est des valeurs qui sont considérées par Anthony comme les piliers de toute réussite, qu'elle soit personnelle ou entrepreneuriale. On a également dans ce livre un message pour aller au-delà du succès. Ce livre, ce n'est pas seulement une success story, c'est un appel à secouer le système, à remettre la méritocratie au cœur de la société, à croire que chacun, quel que soit son milieu, peut réussir et contribuer à changer le monde. Donc Anthony nous encourage à investir l'argent avec intelligence, à créer de la valeur, à épargner, à investir
tout en gardant son humilité et en donnant en retour. Pour lui, c'est comme ça que l'écosystème peut fonctionner et c'est comme ça que le monde devrait tourner. Pour résumer, ce livre, c'est un véritable manifeste de courage, d'action et de générosité. Et si vous cherchez de l'inspiration pour concrétiser vos rêves, dépasser vos limites ou simplement croire en vous, cet ouvrage est fait pour vous. Et en plus, il se lit très vite et il n'a pas besoin d'un niveau littéraire très développé pour être accessible. J'invite à tout bon entrepreneur ou personne qui a envie de se lancer dans ce chemin-là de lire ce livre. Ça se lit très facilement et vous aurez quelques clés pour aller plus vite. Et vous comprendrez que la victimisation, effectivement, ça ne sert à rien. Peu importe votre milieu social, l'endroit d'où vous venez, vous pouvez y arriver. Si Anthony, après un passage à la rue, a réussi à être plus que multimillionnaire, eh bien, vous pourrez totalement le faire également. Donc n'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo, à vous abonner pour avoir d'autres résumés inspirants et avoir des tutoriels sur l'entrepreneuriat et le marketing. À très vite.